Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, je vais très très bien. Bon, allez, on y va. On va voir tout ça ensemble. Alors, hum, voyons. Alors, on a quoi? Du poisson. Quoi d'autre? Du capricorne. Ok, quoi d'autre? Du bélier. Ok, et encore un. Du verseau. Alors, poisson. Capricorne, Bélier et Verseau. Bien. Alors, on y va. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour les poissons, les capricornes, les béliers et les verseaux. Je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour les poissons, les capricornes, les béliers et les verseaux. Et on parle d'amour, de sentiments. Chance, opportunité, tort. Donc d'un côté, vous vous doutez bien, on parle de tous ces signes qui sont célibataires. Célibataires et qui... Ouais, il y en a beaucoup qui le vivent très très bien, d'être célibataire, mais bon, qui se disent ça serait sympa d'avoir une girl copine, hein, ou un boys, un copain pour des hétéros, mais évidemment, vous vous doutez bien que pour les gays, c'est pareil. Et vous ne perdez pas espoir d'ailleurs, autant des hommes que des femmes, que un jour ou l'autre, que enfin ça soit votre tour. Votre tour, enfin d'avoir un peu de chance et de rencontrer le mec ou la nana de ta vie pour les hétéros, mais pour les gays aussi, hein, voilà. Ah, d'ailleurs, ils te disent, t'inquiète pas, si tu es un homme gay ou un homme hétéro, hein, tu vas finir par rencontrer la personne qui te correspond. Pour les femmes aussi. Hein, voilà. Mais le problème, c'est quand. Hmm, c'est quand. C'est quand enfin votre tour. Ben, pour ceux qui sont célibes. Hein, c'est quand que vous ne serez plus célib. Bah ça, vous voyez, c'est ce que nous, tous les cartomanciens, qu'on soit des hommes ou des femmes, ça, c'est ce qu'on aimerait bien savoir. D'ailleurs, pour des médiums sans support, c'est pareil, hein. Et évidemment, vous vous doutez bien que pour les médiums avec ou sans, c'est pareil. Ouais. Hmm. Et très souvent, d'ailleurs, hein, bah, il y a beaucoup d'hommes, comme de femmes d'ailleurs, qui demandent, mais c'est quand? C'est bientôt? C'est bientôt? C'est tantôt? C'est prochainement? Ça, bah, c'est quand ça viendra, hein, et pas avant. Ah ben malheureusement, mes ancêtres disent à tous les hommes célibataires et à toutes les femmes célibataires en France et dans le monde, tu ne seras plus célibataire quand ça sera ton tour, hein. Ça, mais le problème, c'est que, par exemple, pour tous les hommes célibataires, hétéros et gays, on a envie de plus être célibataire le plus vite possible. Comme pour les femmes célibataires, c'est pareil, hein. Mais ça, ben on peut rien y faire. Nous, non. Nous, les cartomanciennes,
les médiums sans support ou encore avec, on peut rien y faire, hein. C'est-à-dire, on n'a pas le pouvoir de vous faire rencontrer l'homme ou la femme de ta vie aujourd'hui, hein. Et que si, par exemple, tu étais déjà célibataire, hein, bah, l'année 23, sur l'année 23 ou même des années avant, bah, nous, malheureusement, hein, on y est pour rien. Ah ben non. C'est-à-dire que toutes les femmes et hommes qui sont célibataires, par exemple, hein, euh, à l'heure où je vous parle, le 10/1/24, toutes les femmes et hommes qui sont célibataires mais qui ont le désir de ne plus l'être, ah ben nous on y est pour rien, hein. Ah ben c'est pas notre faute, hein, si vous êtes encore et encore célib, hein. Ah ben on y est pour rien nous, hein. Non. Et tous ceux qui l'étaient déjà, par exemple, toute l'année 23, eh ben nous on y est pour rien, hein. Et ceux qui l'étaient également sur l'année 22, 21, ou encore plus loin, eh ben on y est pour rien. Ah ben non, c'est pas notre faute, hein. Si certains hommes n'ont toujours pas rencontré la femme de leur vie, hein. Et comme pour des femmes qui n'ont toujours pas rencontré l'homme de leur vie, pour des hétéros, nous on y est pour rien, hein. Mais bon, du coup pour les gays on y est pour rien non plus, hein. Non, non, nous que ça soit des cartomanciennes, que ça soit des médiums sans support ou avec, tous ceux qui ont le désir bah d'aimer quelqu'un comme il va vous aimer, ouais, et que ça évolue hein, sur quelque chose de très sérieux, ben nous tous on aimerait bien, hein. Mais c'est pas nous qu'on le décide de ces camps, hein. Ah ben on n'est pas des magiciens, hein. Des magiciens et des magiciennes, hein. On n'y peut rien, nous, hein. Si ça ne marche pas dans votre vie sentimentale, nous, on y est pour rien, hein. Nous, on fait de notre mieux pour essayer de débloquer vos vies, hein. Voilà, hein. Que ça soit avec carte, sans carte, mais bon. Et que si ça vient pas, ben c'est que c'est pas encore ton tour, hein. C'est tout, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Mais faut pas désespérer, hein. On parle de chance et d'occasion de ne plus l'être, c'est libre. Donc ça va venir, mais bon. Voilà. Et c'est ah ben là on me montre, c'est ce que je disais, on me montre toutes les femmes, mais aussi tous les hommes, gays et hétéros, qu'ils se disent tous, enfin, cela, en tout cas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, hein. Je ne comprends pas pourquoi moi, je suis célibataire. Mais il n'y a rien à comprendre, hein. Non. Dans le fait, si tu es un homme ou une femme célibataire, ben, il n'y a rien à comprendre, hein. Si par exemple aucun homme ou aucune femme ne s'intéresse à toi parce que ça existe, hein, eh ben il y a rien à comprendre, il y a rien à comprendre, hein. Ou encore, ben, c'est-à-dire d'un côté nous avons nous avons ceux qu'on ne drague jamais, jamais. Ben on dirait vous êtes, j'en ai déjà parlé. Ben il y a des hommes et des femmes, hein, on les drague jamais. D'autres on les drague, mais même si on les drague, à tous les coups, à tous les coups, ça ne finit jamais bien, soit avec le mec, soit avec la nana, à chaque fois. Et alors, évidemment, vous vous doutez, d'abord, nous avons les hétéros, mais les relations finissent mal et rupture à tous les coups, à chaque fois, pour des hétéros. Mais
C'est pas votre faute. C'est ce que vous faut arriver à comprendre. Si par exemple, je sais pas moi, si par exemple sur l'année 23 qui est finie, tu as eu quelqu'un dans ta vie, voilà, et que il y a eu une rupture, et que tu te dis mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait à ce mec ou à cette nana pour qu'il y ait eu la rupture? Voilà. Si par exemple tu es dans le truc, enfin, je comprends pas pourquoi il m'a quitté, hein, ou pourquoi elle m'a quitté, parce que franchement je lui ai rien fait moi. Ben rien, tu lui as rien fait. Tu lui as rien fait, par exemple à ton ex. Non, tu ne lui as rien fait. Que ton ex était un homme ou une femme, pour des hétéros et même pour des gays, tu as rien fait. C'est pas toi le problème. Mais non, c'est ton ex. C'est c'est ton ex qui ça va faire mal, hein, ce que je veux dire, ce que mes ancêtres veulent vous transmettre, ça va faire mal, hein. C'est ton ex, par exemple, si tu en as eu qu'un, ou même davantage, tu n'as connu, si tu as eu qu'un ex, ou même davantage, ça dépend, parce que il y a des hommes et des femmes, hétéro et gays, par exemple, ils ont eu qu'un ex dans toute leur vie. D'autres, il y en a, ils en ont eu plus. Bon, bref. Mais c'est pas ta faute. Mais non, tu n'y es pour rien. Pour rien. C'est que ton ex, admettons si j'en ai eu que, ou même plusieurs, c'était que des hommes et des femmes qui, comment te dire, qui ne voulaient pas, une relation, sur le long terme avec toi, pour commencer. Mais ce sont des hommes et des femmes, en réalité, qui ne veulent aucune relation long terme avec quiconque. Donc, ni avec toi, ni avec aucune autre femme, ni homme. Ah ben écoutez, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Écoutez. Et que, par exemple, si tu n'as plus contact avec ton ex, que tu en aies eu un, que tu en aies eu cinq, tout dépend de l'âge que tu as, eh ben, ils n'ont pas changé. Mais non, ils n'ont pas changé, pas du tout cela en tout cas. Et que peu importe combien ça fait de temps, par exemple, que tu n'es plus avec un ex, ou même plusieurs, ben ils continuent. Mais avec d'autres que toi. Mais si. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que une fois que ça a été fini avec vous, ils ne désespèrent pas de rencontrer un autre homme ou une autre femme que vous après après vous quand c'est fini. Si et quand ça arrive et qui commence, je me présente, hein, je m'appelle Édouard, hein, voilà, ou je me présente, je m'appelle Sophie, hein, bon, hein, ou d'autres prénoms. Euh, il commence à discuter en toute amitié, tout bien tout honneur, bon, et puis à un moment donné ou à un autre, il va arriver les questions de leur passé, des ex. Et ce qui est très très bizarre et très étonnant concernant ce que je vous parle, c'est que ils disent à tous les coups, à toutes les nanas ou mecs qui rencontrent après vous, que concernant les ruptures avec vous, ils y sont jamais pour rien. Jamais. C'est, écoutez, que ça soit des hommes ou des femmes, ils y sont jamais. C'est jamais de leur faute. Jamais. 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 Donc, si, par exemple, tu es une femme, t'as eu qu'un ex, ton ex, quand il a rencontré une autre que toi, a dit à la nouvelle nana que
eh ben, c'était ta faute. Et non la sienne. Voilà. Ah ben ça. Mais si par hasard tu en as eu deux, pareil. Trois, pareil. Quatre, pareil. Et ainsi de suite. Est-ce que... Ah ben... Voilà. Et bien évidemment, les nanas ou mecs après vous ont beaucoup de peine pour eux. Voilà. Ils les plaignent. Ils ont de la peine pour eux. Ça leur fait pitié. Ça leur fait de la peine. Voilà. Et bien entendu, ils ne vous connaissent jamais. Hein. D'ailleurs, les ex sont pas très envies, ceux-là. Et ils vont penser que vous êtes de mauvaises personnes. Voilà. Vous comprenez? En réalité, pas du tout. Ouais. Et au lieu de dire à leur nouvelle conquête, que ce soit des mecs ou des nanas, que tout est pratiquement leur faute dans les ruptures, ils foutent tout sur vous. Eh ouais. Et combien, ah mon Dieu, mais combien de nanas et combien d'hommes ont connu ce genre de mecs et de nanas? Eh ben, qui met tout sur le dos de leurs ex. Moi, franchement, je m'étais donné à fond dans la relation. Hein. Ah ouais, franchement, eh ben moi, je voulais que ça marche avec elle ou lui. Mais bon, tout est de sa faute, à elle ou à lui, à tout. Et blabla, et elle m'a fait ci, m'a fait ça, à tout temps. Mais vous le savez pas, parce que vos ex vont pas vous inviter dans les discussions avec de nouvelles conquêtes. Que ça soit des hommes ou des femmes, vous comprenez? Eh ouais. Ah, mais c'est quelque chose, hein. Ah, les ex, ce genre d'ex, c'est quelque chose. Hein. Et au lieu de dire les vérités, ben, à leur nouvelle conquête, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ne le font pas. Mais non. Et c'est jamais de leur faute, hein. C'est toujours la faute des ex. Toujours. Ah, ça, c'est... Voilà. Et bien entendu, ils espèrent, les nouveaux ou les nouvelles, que ils vont les croire. Ah, ils les croient toujours. Hein. Ah, toujours. Hein. Toujours. Ah, toujours. Hein. C'est, ouais. Et bien évidemment, ce qui arrive après vous, il y a les ex, ils pensent que ça va durer. Que ça va marcher et que ça soit des hommes ou des femmes. Ils s'imaginent ce que pourrait être la vie auprès d'eux tous les jours, du lundi au dimanche, toute l'année, jusqu'à ce qu'on parte au paradis, sans se douter de ce qui leur réserve. Ah là là, ah là là, ah là là, ce qui leur réserve. Et ce qui leur réserve, ah ben, et c'est pareil que vous. Ils vont leur faire la même chose qu'ils vous ont fait à vous, leurs ex. Tout pareil, pratiquement. Ouais. Et ben, quand les nouveaux, vous êtes des ex, hein, voilà. Bon. Et tu vas avoir des hommes qui vont se dire, ah putain, je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie. Ah ouais, je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie. Et des femmes qui vont se dire la même chose concernant des mecs. Voilà, là, je crois que j'ai rencontré le mec de ma vie, là. C'est bien parti entre nous. Ouais. Bon, ben, il a pas eu de chance, le pauvre mec, ou la pauvre Nana, dans son passé. Ah ben, il a toujours rencontré des mauvaises nanas ou des mauvais gars. Ouais. Franchement, ouais, c'est un mec bien. Hein. Et en réalité, c'est des ordures, ces mecs-là. Mais tu as le modèle femme comme ça aussi. Hétéro et gay. Et vous, ben, vous êtes les nouveaux. Voilà. Ah, et vous allez vous dire, oh, c'est bien parti. Ouais, on s'appelle souvent. Oh, ouais, on s'appelle pratiquement tous les jours. Ouais. Ça marche super bien. Hein. C'est une bonne affaire. Hein. Ouais, c'est parti pour toujours là. Hein. Alors, bien sûr, il y a deux cas différents. Ouais. Eh ben, mes ancêtres me disent qu'il y a ceux qui se rencontrent sur Internet, mais ça finit jamais bien. Jamais. Que tu les rencontres, en vrai ou pas d'ailleurs. Jamais bien.
Et puis, il y a les cas aussi où ils se rencontrent d'autres, c'est pas les mêmes, dans la vraie vie. Ouais, mais ça finit jamais bien avec ce genre de mec ou de nana. Ouais. Ah ben, leur ex le sait, hein. Et ils les connaissent tellement. Mon Dieu! Ouais, mais vous êtes pas au courant. Ah ben, il y a que les gens du passé qui sont au courant, hein, ça. Oh mon Dieu. Chaussée au moine, hein. Et là, mon Dieu, on me parle hein, de ceux qui étaient passés avant. Ah ben, les ex, pardi. Géopardi, les ex, qui les connaissent par cœur. Et là, ah ben, il va en avoir des malheureux, hein. Des malheureux, ah ben alors là, je vois des mecs qui vont pleurer et des femmes qui vont pleurer. Si, ben les deux. Pour les hétéros, mais pour des gays aussi. Si, parce que ah ben, vous ferez pas votre vie avec ces mecs ou ces nanas. Que vous soyez des gays ou que vous soyez des hétéros. Ah non. Non. Ah ben, les ex aussi l'avaient cru, hein. Ah si. Que ça allait évoluer. Mais si. Que ça allait évoluer. Qu'ils allaient les présenter à la famille d'un côté, la famille de l'autre, évidemment pour ceux qui en ont. Ah, parce qu'il y en a, ils sont sans famille. Mais pour des ex qui à une époque n'étaient pas des ex, hein, oh pauvre, ben, c'est oh là là, ils allaient vivre ensemble, certains à l'alcool, d'autres dans des packs, d'autres dans des mariages. Oh mon Dieu! Et ceux qui ont de la famille, qu'on allait, oh là là, présenter les familles, les machins. Ah, ça n'a pas fini comme ça. Mais, eh oui, mais il continue. Mais avec d'autres hommes et d'autres femmes. Eh ben, que vous connaissez pas, normalement. Normalement que vous ne connaissez pas. Mais bon, que vous les connaissiez ou pas, les nouveaux, je ne vous dis pas qu'est-ce qui leur attend dans le futur. C'est jamais bon. Bref. Et vous, quand vous les rencontrez, que ça soit sur le web ou d'autres dans la vraie vie, vous allez vous imaginer que vous allez faire votre vie soit avec ces mecs, avec ces nanas, gays et hétéros. Et ah bah, mais ce que vous savez pas, c'est que soit ils ont un calendrier invisible ou un vrai. Et ben quand ils en ont marre de vous, ciao. Ah là là, attention, hein. Et combien? Eh ben, il y en a beaucoup des ex, hein, de certains mecs et de certaines nanas. Ah ben, ils y ont cru très très fort, hein. D'ailleurs, ah ben, il y en a, ils tombent que sur des mecs et des nanas comme ça. À tous les coups. C'est-à-dire, à chaque fois que des mecs, il y a des nanas, ils ont pas de chance. Non, en amour, faut bien le savoir. On n'est pas tous égaux, hein, en amour. Non. Il y a autant d'hommes et de femmes. À chaque fois que des hommes, que ça soit, écoutez, il y a des hommes, des pauvres, à chaque fois qu'ils se disent, bon, elle me plaît, je vais la brancher. Eh ben, les nanas les prennent pour des cons. Et des pauvres nanas, c'est pareil. À chaque fois qu'un mec les branche, les mecs les prennent pour des cons. Ouais. Ben, ils ont pas de chance. Vous savez, hein? Ah, ça, eh ben, il y a, je sais pas, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de chance en amour. Ah ben, écoutez. Et ceux qui ont énormément de chance en amour, hein. Ah ben, ça a toujours existé, ça, voyons, quand même. Donc, ça fait, ah ben, ça fait très peur, hein. Parce que pour les mecs, par exemple, qui sont célibataires et qui cherchent la femme de leur vie et qui sont célibataires, les femmes célibataires qui cherchent réellement le mec de leur vie, ben, vous ne pouvez jamais savoir quel cadeau vous allez ouvrir, hein. Si c'est un mec avec qui tu vas faire ta vie ou pas, ou une nana avec qui tu vas faire ta vie ou pas. Piche, pouche, pouf.
Est-ce que je vais faire ma vie avec lui ou pas? Ben non. Est-ce que je vais faire ma vie avec elle ou pas? Ben non. Pour des hétéros. Et pour des gays, c'est pareil. Eh ben, ça dépend sur qui tu tombes. Ça, et on peut pas gagner à tous les coups. Mais il y en a, ils ne gagnent jamais. Jamais. Et que tous les mecs, il y a des mecs, certains mecs, qui draguent des nanas et aucun n'est sérieux. Comme des pauvres nanas, pareil. Ah, écoutez, croyez ce que vous voulez, hein. Si vous pensez que tous les mecs sur le web sont des mecs sérieux célibataires, ben tant mieux pour vous, hein. Si vous pensez, par exemple, les femmes hétéros célibataires, que tous les mecs, que ça soit sur les sites de rencontres ou en dehors, c'est que des mecs sérieux célibataires, ben croyez-le, hein. Il n'y a pas que des mecs sérieux sur le web, hein, et même dans la vraie vie, hein. Ah ouais, mais ça, ils vont pas vous le dire, hein. Ben, on en a sérieuse. Mais pour les mecs sérieux célibataires, si vous croyez, les mecs célibataires sérieux, que toutes les femmes cherchent réellement une relation longue durée, ben croyez-le, hein. Parce qu'il y en a qui croient encore au Père Noël, hein, bon. Donc, attention à vous. C'est-à-dire, les hommes célibataires et les femmes célibataires, qui sont encore célibataires, que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, et que vous soyez hétéros, ou que vous soyez gay, ben faites attention, hein, à vous, pas à moi, hein. Attention à vous. Ça dépend les mecs qui arrivent à vous, ou les femmes qui arrivent à vous. Ah ben ça, soit tu rencontres le mec ou la nana de ta vie, et pour les gays c'est pareil, soit tu rencontres des cassos, avec qui ça va pas durer. T'as le choix. Mais le problème, tu ne peux jamais savoir si c'est des mecs sérieux ou des nanas sérieuses dans la drague. Jamais. Eh ben, ils vont pas vous dire hein, les vérités, hein, de ceux qui cherchent, que ça soit avec vous ou avec d'autres, hein. Ah ben non. Et d'ailleurs, si vous saviez le nombre d'hommes et de femmes hétéros et gays qui ont eu des ruptures avec des pourris, ah punaise. Mais après, eh ben oui, mais on recommence avec d'autres. Les mêmes procédures que avec vous. Et les autres, ils croient. Ouais. Et en plus, ils parlent mal de vous. Mais ça, vous le savez pas. Alors que c'est eux et elles qui se sont foutus de vous. Comme plus tard, ils le feront avec les autres. Ouais, mais les autres le sauront que plus tard. Ouais. Et quand ça va finir avec les autres, ils se diront, oh putain, c'était un mec pourri ou une nana pourrie. Oui, mais tant que ça leur est pas arrivé, ils pourront pas, voilà. Et après, ils diront, oh putain, tout ce qu'il m'avait raconté sur son ex, en réalité, c'était un pourri. Mec et nana. Ah ben écoutez, c'est tellement simple à comprendre. Oui, mais tant que ces mecs et ces nanas vous appellent énormément ou SMS et même que vous les voyez en rendez-vous amoureux, vous vous doutez pas de ce qu'ils ont fait à leurs ex et vous les croyez. Mais quand ça finit après, eh ben, vous dites, oh putain, en vérité, tout ce qu'il m'a dit sur les ex, c'est eux qui l'auront fait. Mais si, mais c'est à la fin que tu comprends. Eh ben, à la fin du jeu. À la fin, c'est un peu comme, eh ben, une partie de bluff et de poker, tu comprends? Mais tant que tu es encore avec le mec ou la nana, tu vas croire ce qu'il dit sur l'ex. Mais une fois qu'il te sort de sa vie, tu te réveilles. Mais pas avant.
Mais vous savez, c'est pas que dans ce domaine. Mais non, c'est pas que dans ce domaine. Mais attention aux âmes empathiques, sensibles, bienveillantes de célibataires. Parce que là, vous pouvez jamais savoir si un mec ou une nana sincère va venir te draguer. Hein, ou inversement. Hein. Ah, parce qu'il n'y a pas que des gens bien hein, qui draguent. Ah ben ça, donc attention à vous. Hein. Alors là, au niveau des mecs célibataires et nanas célibataires, hétéro et gay pour les célibataires, on vous annonce un grand changement très positif dans votre vie. On va vous envoyer le bon ou la bonne, avec qui ça va perdurer toute la vie. Hétéro et gay. Si, attendez, on parle de quoi aussi? On parle de certaines connaissances. De certaines connaissances que vous avez eues dans le passé. Dans le passé, certaines connaissances amicales que vous avez eues dans votre passé. Je vois des hommes et des femmes qui ont eu certains amis. Attention, ça peut être de tout. Ça peut être amis d'homme à homme, de femme à femme, ou même dans de la mixité. Hein. Si, c'est mes ancêtres qui me le disent. Ouais, et au niveau de vos anciennes connaissances, certaines dans la vraie vie, d'autres sur le web, d'autres les deux, ils vous ont mis à l'envers. Ils vous l'ont fait à l'envers. Qui comprendra, qui pourra. Ils vous l'ont mis à l'envers. Ils vous ont fait croire un amour et merveille, des amis, que ils resteraient amis très longtemps. Ça n'a pas duré. Pourquoi? Au niveau de la lignée amicale, que ça soit dans la vraie vie ou sur le web, ils avaient vraiment d'autres projets. D'autres projets pour vous, mais également pour eux, ou elles, au pluriel. Vous doutez bien. Quel genre de projet? Bijuju badadal. Alors, certains vous piquez, attendez, vous piquez votre chéri, homme ou femme. Ah, si. Votre mec ou votre nana. Pour d'autres, c'était pas ça. Pour d'autres anciens amis à vous, je dirais plus que c'était pour réussir où ils n'avaient pas réussi. Alors certains, je vous l'ai dit, c'était pour vous piquer votre mec ou votre nana. Pour d'autres, c'était pour réussir dans leur vie professionnelle. Ouais. Alors, on a du tout, hein. Au niveau des amis, ouais. Alors, nous avons ceux et celles avec qui vous avez travaillé, oui. Autant certaines dans le secteur privé en tant que salarié et d'autres dans le domaine public. Ils voulaient vous foutre à la rue, voilà, pour avoir plus de place si jamais il y avait des promotions. Pas chez Auchan. Quoique, j'en ai moins, tu peux avoir plus de promos aux courses aussi, hein, parce qu'on a vu à l'époque du coronavirus, voilà. Mais pour d'autres, c'est pas pareil. On me dit, attendez. Pour d'autres, vous êtes des travailleurs indépendants. Et certains collègues à vous, hommes et femmes, ça peut être les deux, chaud, cacao, comme vous leur faisiez de l'ombre, et que vous étiez dans le même domaine en tant que indépendant, ils ont décidé de devenir vos meilleurs amis, voilà,
mais en réalité, c'était vos ennemis depuis le départ. Ils ont jamais pu vous encadrer, hein, que vous réussissiez bien en tant qu'artisan au micro. Donc, ben, ils vous ont fait croire, qu'ils vous kiffaient. Voilà. Vous avez, bla, 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 voilà. Vous avez eu beaucoup de communication avec des anciennes pourritures que vous pensiez que c'était vos amis. Alors, ça peut être, ah là là, ça peut être les yeux dans les yeux, ça peut être au téléphone, ça peut être par SMS, autant avec des 06 que sur les réseaux sociaux, hein. À vous de voir où vous voyez par rapport à tout ça. Ouais. Ah là là, parce que ah là, mes ancêtres pourraient en dire tellement. Ah là là, si. Ah, mes ancêtres, ben, ils ont la langue longue, hein. Très, très longue, hein. Du coup, je pense que ensuite, ils ont, oh la vache, ils vous ont fait beaucoup de mal. Il y a eu pas mal d'échanges, je vous le dis, hein, avec ces gens, et après, ils s'en sont servis contre vous, les gens honnêtes. Ou bien entendu, ils disent que c'est vous les malhonnêtes. Mais en réalité, ce sont eux et elles les malhonnêtes. Hein, voilà. Mes ancêtres disent que après, ils ont dû faire passer ça à d'autres. Toutes vos conversations. Un peu comme le téléphone arabe, tu vois. D'homme en homme, de femme en femme. Voilà. Eh ouais. Pour changer leur vie très positivement à eux, assez indépendants, tout comme vous, travail. Hmm. Mais c'est vraiment des vermines, hein. C'est, bref. C'est-à-dire, tu as dû avoir des conversations avec un mec ou une nana, artisan ou micro comme toi. Hmm. Ou qui souhaitait le devenir pour d'autres. Ça peut être ça aussi. Hmm. Et au niveau de vos communications, à mon avis, ils ont dû garder les conversations ou même faire des captures d'écran. C'est ouais. Et ensuite, ils le passaient ben, à des connaissances à eux, à des connaissances à elles, à des connaissances à toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils ont dû faire des genres de, je sais pas, enlever certains messages, tu vois, pour que pour que les gens n'aient plus envie de te parler. Mais vu que c'est des travailleurs indépendants, on dira plus que c'était hein, soit dans de la vente ou d'autres trucs. Hmm. Pour que ton chiffre d'affaires diminue. Ouais. Mais comme on dit, hein, bâtis ta vie comme ça, c'est jamais bon. Non, faut le savoir. S'ils ont fait ce genre de choses, gardez toutes vos communications, mettons téléphoniques ou vocales ou écrites, c'est que s'ils étaient déjà artisans au micro et d'autres qui le voulaient, c'est que ça marchait pas trop dans leur vie au niveau de leur business. Hein. C'est pas pour dire ah ben ça, moi c'est ce que mes ancêtres leur disent. Hein. Ah ça. Bon après il y en a ils aiment pas trop se fatiguer. Hein. Donc, ils préfèrent, par exemple, voler la clientèle aux autres. Hein. C'est plus, ça va plus vite, ils disent mes ancêtres. Ouais, ça va plus vite. Hein.
Donc, comme on dit, en fait, ils se rapprochent de ceux qui n'aiment pas. Voilà. Ils deviennent vos meilleurs potes autant en tant que salariés, privés, publics, artisans et micros. Et ensuite, ils vous ruinent dans le monde professionnel pour réussir leur vie à eux et à elles. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de garder tous les appels téléphoniques et les écrire en faisant des modifications de vos échanges et tout. Et ensuite, de le faire passer à tout le monde. Et ouais. Et en disant tout et n'importe quoi. Ouais, mais quand on fait ce genre de choses, il faut savoir que tôt ou tard, tu as le retour. Hein, parce que c'est mal acquis. Parce que par exemple, pour tous ceux et celles, que ça soit, comment on dit, des salariés privés, publics, en CDI, qui voulaient évoluer, vu comment ils l'ont fait, ah, bah, leur vie va s'écouler comme un château de cartes tôt ou tard. Pour les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Ah, ben, ça. Mais eux, ben, ils pensent que non. Mais bon, vous savez, comme on dit, on a le droit de penser ce qu'on veut penser, ça. Et vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez penser sur cela, ça. Hmm. Et puis, ceux qui connaissent les pourris et les parasites, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent penser, de qui ils veulent penser, Ça. Mais là, on parle de changement. Eux, bah, pour ceux qui ont fait du mal, réellement, mais qui disent qu'ils n'ont rien à se reprocher et qui n'ont fait du mal à aucun salarié privé, public, en CDI, comme à des travailleurs indépendants, eh ben, ils mentent. Ils se foutent bien le doigt dans le nez. Ça, c'est sûr. Et que tôt ou tard, le mal va se retourner. Ah ben ça, écoutez, c'est la vie. Et même si ça fait pas un rayon de nana comme de mecs, que ça soit dans des entreprises privées, publiques, en tant que, comment on dit, en CDI, ou même à des nanas et mecs en tant qu'auto-entrepreneurs et artisans, le mal revient au mal. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec le cœur, avec amour, voilà, et pas avec le mal. Et que le mal retourne au mal. Ça. Et en plus, comme ils font du mal, ben, ils ont fait du mal à des collègues, à eux, dans des entreprises en CDI privé et public, le mal va leur retourner à la face. Ça, à tous les coups. Et pour les indépendants, c'est pareil, à tous les coups. C'est-à-dire, vous savez, là-haut, dans le ciel, très, 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 très haut, non, non, ils détestent les mecs et les nanas qui veulent réussir à monter les marches dans les entreprises en complotant contre les autres. Et pour les travailleurs indépendants, c'est pareil, ils détestent ça. Donc, tôt ou tard, bam, bam, et bam, ça va venir, bam. Bim, bam, bam, ça. Mais ceux, par exemple, qui ont monté les marches, ils veulent rester où ils sont, je comprends. Voilà, dans les entreprises. Mais pour les indépendants, c'est pareil. Ils veulent rester où ils sont. Ah ben ça, ouais, mais bon, ça, ils veulent garder leur statut. Voilà. Que ça soit des salariés privés, publics, en CDI, et même des indépendants. Mais comme pour obtenir ce qu'ils veulent en tant que salariés, ils le font dégueulassement, forcément, ça,
Et là, on parle des épreuves, des difficultés, des gros ennuis, hein, que vos collègues, en tant que salariés, vous ont fait. Bah, pour monter, monter, monter. Et pour des artisans et micros, c'est pareil. Des hommes et des femmes qui travaillaient et qui travaillent encore dans le même domaine que vous ont fait des pourritures pour avoir plus de chiffre d'affaires. Ah ouais, mais là, et ils ont peur, hein, que les vérités éclatent. Ben sur eux, pas sur vous, hein, parce que bon, vous, avec toutes les manipulations et les mensonges qu'ils ont dit sur vous, que ça soit dans des entreprises ou des indépendants, c'est beau, hein. Mais ils ont très peur que tout se sache et que ça leur revienne dans la face. Eh ben certains ont peur d'être licenciés. Et d'autres, pour les indépendants, eh ben de plus avoir un euro, hein. Ah ben ça, mais bon, ça, faut y penser avant de comploter contre ses collègues en tant que salarié ou travailleur indépendant. C'est pas après qu'on y pense. Voilà. Eh ouais. Hein? Parce qu'après, ils sont là, oh mon Dieu, ça va se savoir. Oh mon Dieu, mais comment on va faire? Oh mon Dieu, oh là là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dites pas mon Dieu, non, dites pas mon Dieu. Parce que quand on croit en Dieu, on ne fait pas ça. Déjà, mon grand-père vous le dit, son père vous le dit, ma grand-mère vous le dit, et mon arrière-grand-mère aussi. Hein? Voilà. Donc, du coup, ils ont un. Alors, il y en a, vous travaillez toujours avec eux dans les entreprises et les indépendants, bon, vous travaillez toujours. Un, voilà. Un, et bon, ben, vous avez compris de quoi ils ont peur. Faire un dessin. Hein? Mais, et bien entendu, hein, c'est pas des membres de votre famille. Hein. Ah ben là, parce que les mecs et les nanas avec qui vous travaillez dans les entreprises, c'est pas des membres de votre famille. Hein. Et bon, pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Hein, ça, bon, hein, voilà. Hum. Bon, alors, on parle de certaines femmes et certains hommes qui sont encore dans ces entreprises privées, publiques, des CDI, une priorité. Et ce sont les autres qui ont mieux avancé que vous, mais je vous ai expliqué ce qu'ils ont fait. Hein. Pour le travailleur indépendant aussi. Hein. D'ailleurs, le pire, c'est les femmes. Ah, punaise. Désolé. Désolé. Hein. Les femmes dans le travail, c'est haut. Les femmes, pas toutes, heureusement, Dieu merci. Il y a une espèce de femmes, autant dans les entreprises privées, publiques, en CDI que indépendantes, hein, comme je le suis moi. Elles sont trop avides de pouvoir, trop avides de gloire, trop avides de évoluer, que ça soit en tant que salarié ou à leur compte. Et elles reculent pratiquement devant rien, hein, pour éliminer d'autres femmes et d'autres hommes, que ça soit dans des entreprises privées, publiques, en CDI et dans le travail indépendant. C'est pareil. S'en foutent complètement. Elles sont monstrueuses.
Voilà. C'est, je sais pas. Je sais pas. Je, mes morts, mais ne comprennent pas. Non, cette espèce de femme. Et il y en a plein comme ça. Ouais. Bref, ben, il y a deux types de femmes sur la Terre. Au travail. Dans le monde professionnel, il y a deux types de femmes. Les vraies gentilles et les horribles. Ah, et peu importe vos statuts. Au travail, il y a les femmes qui sont des amours et celles qui sont ignobles et qui tous les jours elles mettent leur masque. Leur masque, on est des femmes gentilles. Alors qu'en réalité, elles sont ignobles. Et combien de gentilles nanas travaillent avec ce genre de femmes horribles dans les entreprises. Et je vous ai dit qu'est-ce qu'elles vous ont fait. À vous les femmes gentilles. Mais tôt ou tard, elles sont punies. Les pourris là, voilà. Et dans notre beau monde artisan et micro, c'est la même chose. Et tôt ou tard, les femmes comme ça sont punies. Par qui? Ah ben, par là-haut. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Alors c'est simple. Hein. Soit de notre vivant, soit après, ah bah, voilà. Mais, hein, ah bah, là, tous ceux qui ont fait du mal vont être punis avant notre décès. Toutes les femmes qui ont fait du mal à d'autres femmes dans les entreprises, j'ai expliqué, ou indépendantes, eh ben, elles seront punies avant qu'elles passent de l'autre côté. Toutes. Les mecs aussi. Si, mais il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux, je pense, si. Parce qu'après, la hausse, à mon avis, mais je pense. Hmm. C'est mieux d'être puni par le divin, les anges, les archanges de notre vivant que après. Hein. Ah, je pense. Je pense. Ouais, ouais, je pense. Je pense. Hmm. Ah, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. Parce que, je sais pas, d'après des trucs que j'ai lus, que j'ai entendu, oh, pauvre, c'est pire après. Hein, voilà. Paraît que voilà, ça rigole pas. Hein. C'est voilà, après la mort, bah, ça rigole pas. Donc, et plus t'as commis des actes répréhensifs à autrui, que ça soit à des hommes ou des femmes, plus ta balance elle penche du mauvais côté, tu vois. D'après ce que j'ai entendu. Hein, voilà. Voilà. Du coup, eh ben, il vaut mieux être puni de notre vivant que après, hein. Ça, ouais. Ah, bah, et là-haut, ah ben là, ils disent que des femmes horribles, autant des salariés que des travailleuses indépendantes, femmes et hommes, bien entendu, elles vont être punies bien avant leur mort. Ils ont fait du mal à d'autres. Pour les autres, qui ont souffert à cause de gens comme ça, on vous dit que vous allez avoir votre part de bonheur au travail. Déjà. Alors après, il y a le domaine amour aussi, hein, qui n'est pas en reste. Hein. En reste. Oh, parce qu'il y en a, ils vous l'ont fait en amour. Hein. Ah, ben il y en a, ils ont brisé de belles relations. Hein. Ah, en tout genre, hein, de belles relations d'amour en tout genre. Ouais, parce que bon, ça serait trop long là, mais ouais, de belles relations qui auraient pu durer à la vie à la mort. Hein. Si et bon bah certaines femmes, hommes ne l'ont pas supporté hein, et ont comploté contre vous. Ouais, afin de détruire toute chance
que la relation, que ça soit avec un homme ou une femme, dure jusqu'à la mort. Voilà. Ah, ben, il va être puni aussi, hein. Ah, mais on est tous punis, hein. Faut bien réfléchir, hein. Bon, voilà. Alors, pour ceux qu'on leur a cassé leur belle relation d'amour, vous inquiétez pas, il y a du bon changement qui arrive dans votre vie. En amour. Ah là là, vous allez être tellement heureux. Des mecs, des nanas, des gays, des hétéros. Ah là là. Voilà. Mais encore un peu de patience. Faut encore attendre, là où ils disent. Ils ont pas fini. Ils ont pas fini. Non, ils ont pas fini parce que, ils vont s'occuper d'abord des parasites que je vous ai expliqué, aussi bien professionnels que dans le domaine amoureux, et après les portes pour vous vont se décoincer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore de la patience, hein. Mais là-haut, ils travaillent beaucoup pour les ben pour punir les parasites et non vous, hein. Vous avez assez. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.